E aí, meus chuchus, tudo bem? Dans cette deuxième leçon sur les pronoms interrogatifs, on va voir deux pronoms qui ont plusieurs formes et on va du coup apprendre quelle forme utiliser et quand. Ce qui nous a manqué, c'est comment dire pourquoi en portugais. Et pourquoi, pour poser une question, ça va être porque. Porque, c'est séparé, on l'écrit séparé, ça c'est important et ça c'est ce qui fait que ça devient un pronom interrogatif. Donc si tu veux savoir, si tu veux demander pourquoi tu apprends le portugais, tu vas dire porque você aprende português. Porque você aprende português, ok? Et cette même version, de porque, s'il est tout au fond de la phrase, là de coup il aura un petit accent. Donc si on invertit cette phrase et qu'on dit tu apprends le portugais, pourquoi? Et que ça finit avec un point d'interrogation collé au pourquoi en portugais, du coup il aura un accent circonflexe sur le et ça devient la même prononciation, même chose, c'est juste une question d'orthographe. Você aprende português por quê? Você aprende português por quê? Dans ce cas, on met l'accent. Et ensuite, il nous reste les petits mots pour traduire combien. Donc, on a un seul mot qui peut se convertir selon la chose qui l'accompagne. Donc, pour dire combien en portugais, on dit quanto. Quanto. Si c'est un verbe qui vient après, ça reste comme ça. Par exemple, quanto custa. C'est un verbe après, quanto reste comme ça. Combien ça coûte. Quanto custa. Si après c'est un mot qu'on ne peut pas compter, comme par exemple de la farine, là du coup ça va rester au singulier, mais ça va s'accorder au féminin et au masculin. Donc si tu veux savoir combien de farine tu as besoin pour faire la recette, tu vas devoir dire quanta, avec un A, quanta farinha você precisa. Combien de farine as-tu besoin? Quanta farinha você precisa. Et si c'était masculin, combien de café tu as besoin? Bah du coup, on met un O, quanto. Quanto café você precisa. D'accord? Donc quand on peut pas compter, de façon générale comme ça, c'est soit masculin, soit féminin. Et finalement, quand on peut compter, bah là du coup, il aura un S. Par exemple, quantas irmãs você tem? Quantas irmãs você tem? Combien de sœurs as-tu? Donc ici, sœurs c'est féminin, c'est au pluriel, et du coup ça devient quantas, quantas avec un S. Si c'était masculin, si on veut demander combien de frères as-tu, on dirait quantos. Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Et voilà, comme d'habitude, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas t'entraîner avec ces deux petites nouvelles formes qu'on a appris, les pronoms interrogatifs qui ont des variations. Vas-y, entraîne-toi. Combien de ça, combien de ci, pour pouvoir faire singulier, pluriel avec un S, sans S féminin, masculin. Et laisse-moi un commentaire ici en bas pour que je sache que tu as compris et que c'est clair pour toi. Comme tu dois le savoir, les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans notre cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Então é isso aí. A gente se vê na próxima aula. On se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.